Mesdames, Messieurs, bonjour. Écoutez, je fais une vidéo qui est vraiment particulière. Déjà, premièrement, je tenais à m'excuser d'être beaucoup moins présent sur la page YouTube de la sleeve de Stéphane. J'ai revu un petit peu toutes les vidéos et c'est vrai qu'en plus de 5 ans, 17 ou 18 vidéos, c'est très très peu et je m'excuse surtout par rapport aux futurs opérés qui consultent cette page et qui doivent rester un petit peu sur leur faim. Alors, par contre, là, vraiment, c'est une vidéo particulière. Une vidéo qui me tient à cœur, puisque vous savez, en tout cas je l'espère, que depuis le début, j'ai partagé sans phare, sans maquillage, sans masque, même si la période ne s'y prête pas trop, mais bon, sans masque, mon parcours. Et justement, cette vidéo est particulière, puisque je vais être vraiment encore plus dans la vérité, encore plus dans le partage sans phare, de mon parcours, de mon vécu, de ma vie. Et donc voilà, comme vous le savez, je suis slivé depuis plus de 5 ans maintenant. Et j'ai eu Comment dire? Bah voilà, on va pas se cacher, j'ai repris du poids. Et j'ai repris 25 kilos depuis le mois d'août 2018. On est là aujourd'hui, fin septembre 2020. Donc voilà, à peu près en 2 ans, j'ai repris 25 kilos. Alors, la question c'est pourquoi j'ai repris 25 kilos? Alors, premièrement, en août 2018, c'est la date où j'ai fait une rupture conventionnelle. J'avais un boulot d'éducateur spécialisé à plein temps depuis plusieurs années et j'ai voulu me consacrer à 100% à l'accompagnement euh, des personnes opérées comme moi, puisque j'avais pu m'apercevoir via la page, la slip de Stéphane, la page Facebook, qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui parlaient du manque de suivi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un suivi correct, on va dire, dans un service spécialisé en obésité. Mais voilà, j'avais beaucoup de personnes qui parlaient du manque de suivi, qu'ils ne voyaient plus leur chirurgien ou pour avoir un rendez-vous avec une diététicienne, etc., c'était compliqué. D'un autre côté, je commençais à fréquenter les plateaux de télé, comme vous avez pu voir, ça commence aujourd'hui. En tout cas, j'allais dans pas mal de réunions, de rencontres, etc. Donc j'avais aussi l'autre côté, euh, le point de vue des professionnels de santé qui disaient, mais nous, on a 40, 50, 60% de ce qu'on appelle les perdus de vue, des personnes qui, après l'opération, bah, on les voit plus, perdus de vue. Et c'est vrai que donc voilà, j'ai commencé à réfléchir sur à créer quelque chose, à créer une sorte d'interface entre les deux. Et m'est venue l'idée de la création de Baria Coach. Alors Baria Coach, voilà, n'existe plus à l'heure actuelle. Et puis j'avais fait une grosse erreur à l'époque, le nom, Baria, ça allait encore, hein, Baria c'est le poids. Coach, il faut savoir qu'en France, voilà, l'idée du coach est vraiment particulière. Et donc voilà, ça n'a pas fonctionné. L'idée de base était simple, comme je vous disais, c'était de faire une interface entre professionnels de santé et patients. Et donc, justement, je coordonnais une équipe, on était à peu près 25, et ça a été super compliqué pour des problèmes techniques, des problèmes de gestion de l'équipe, etc. Et puis surtout parce que les gens ne venaient pas. Voilà, parce qu'on a un gros problème en France, c'est qu'on a ce qu'on appelle la carte vitale, et donc à un moment, pour payer pour sa santé, c'est un peu compliqué. Ce que retrouvent effectivement les diététiciennes, etc. Mais bon, revenons sur mon propre parcours, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc faisons une barrière sur Baria Coach, surtout que ça n'existe plus. Et puis donc, reparlons de ça. Donc, comme je vous dis, août 2018, rupture conventionnelle. Fin août, début septembre, une autre rupture. Rupture du. Alors, pas rupture, mais en tout cas, bien abîmé mon tendon d'Achille. Donc, j'ai une tendoplastie. J'ai eu une tendoplastie en faisant du foot avec fabrication d'aiguilles calcaniennes.
Donc c'est des petites pointes de calcium qui se mettent gentiment sur un ligament. Donc là, le cas échéant, c'était le tendon d'Achille. Euh, et donc voilà, c'est une sorte de fissure, etc. au niveau du tendon. Et ce qui m'empêche de quasiment poser le pied par terre. Moi qui étais à peu près à 3 séances de 8 à 8 km de footing par semaine, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Euh, donc comme je vous disais, footing, foot, etc. J'ai pu combler ce manque de sport par la suite avec du vélo. Mais c'est pas évident parce que le vélo, ça prend du temps. Le vélo, faut avoir un vélo. C'est con de dire ça, mais en tout cas par rapport au footing, à part une bonne paire de chaussures, mais voilà, c'est quelque chose qui est totalement différent. Donc voilà, donc vélo. Entre-temps, entre l'arrêt total, brutal du sport et la reprise du vélo, il y a eu 80 séances de kiné, où effectivement, il finissait par me mettre des marteaux, de relaxation pour les réflexes. Là, il me le faisait sur le tendon pour casser les épines calcanéennes. En tout cas, ça fonctionnait bien, mais c'était pas évident. Donc voilà, donc rupture conventionnelle, rupture, j'allais dire blessure en tout cas du tendon d'Achille. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette période? Je fais l'inventaire comme ça, mais bon. Euh, donc voilà, par contre, un bienfait énorme, c'est que pendant cette période, j'ai repris des études. Je suis allé en fac de médecine. Alors, je n'ai pas fait médecin, attention. J'ai fait un DU, un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient, ce qui m'a permis de enfin me sentir patient expert obésité, et puis de réfléchir à ce que c'était que l'éducation thérapeutique du patient et qu'est-ce que c'est qu'un patient, un patient expert, un patient partenaire, etc. Donc ça, c'est plutôt le côté positif de la chose. Mais bon, voilà, vous comprenez bien, rupture conventionnelle, une activité que je crée qui ne fonctionne pas, et puis la blessure surtout qui moi, m'handicape énormément. Donc voilà. Résultat, reprise de 25 kilos. Comme je vous disais, j'ai eu la chance de toujours avoir été suivi par la clinique, donc la clinique du Port-Marly, où j'ai été opéré en juillet 2015. Et c'est vrai qu'au début, l'équipe, sachant un petit peu ce que je faisais, me disait, mais vous savez gérer, etc. Je leur disais, mais attendez, il y a Stéphane, la sleeve de Stéphane, Stéphane Barrière coach, etc. Et il y a le patient Stéphane qui est devant vous et qui demande son aide. Mais voilà, ça a pris un petit peu de temps et je leur en tiens par rigueur parce qu'effectivement, bah voilà, c'était une preuve de confiance. Mais comme je vous disais juste avant, il y a eu tellement d'épisodes dans ma vie que la confiance, l'estime de soi, la confiance en soi était un petit peu abîmée, écornée. Donc voilà. Le résultat, en tout cas, en avril-mai l'année dernière, je commence par je demande à faire une fibroscopie. On s'aperçoit qu'effectivement, l'estomac a un petit peu gonflé. Alors, pas non plus, il s'est pas mis comme avant. En tout cas, ça a gonflé. Donc, déjà, un premier aspect physique de la chose. Et puis, surtout, comme je vous disais depuis le début, comprenez, changement de travail avec quelque chose qui ne fonctionne pas, blessure, moi qui étais super sportif du jour au lendemain, quasiment du mal à mettre le pied par terre. Euh, le fait d'être souvent à la maison aussi, parce qu'effectivement, bah, quand on a un travail, on a un équilibre entre guillemets, le fait d'aller au travail, de revenir, etc. Bah, ça nous fait surtout pas rester à la maison. Donc voilà, donc l'aspect quand même psychique de la chose est super important. Alors si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est pas pour vous dire que de toute façon, si vous allez faire une sleeve dans peu de temps, voilà, vous ferez une deuxième opération. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je l'ai dit et je le redis encore une fois, chaque parcours est différent et chaque parcours est différent et chaque personne est unique. Donc voilà, là c'est mon histoire, c'est mon vécu. Moi j'ai toujours partagé avec vous, donc je partage encore aujourd'hui. Effectivement, je sais que cette vidéo va peut-être gêner des personnes, va peut-être les déranger. Il y a peut-être des personnes qui vont mettre des commentaires en disant mais putain, ce gars, il se la racontait ou autre chose. Voilà, c'est possible, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis là pour répondre à tout ça. Comme je vous dis encore une fois, pour moi, ce n'est pas un échec, c'est juste une
complication de ce qu'on appelle la maladie obésité. Voilà, qui est, rappelons-le, quand même une maladie chronique. Attendez, j'ai un truc en même temps, voilà, bon, c'est pas grave, qui est une maladie chronique et de ce fait qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1995. On a encore des gros problèmes avec ça en France pour reconnaître cette maladie chronique. D'ailleurs, c'est une des maladies chroniques qui n'est pas en ALD, donc affection longue durée. Euh, voilà. En tout cas, c'est mon parcours personnel. Je voulais le partager avec vous. Alors, comme je vous le redis encore une fois, pour moi, ce n'est pas un échec, c'est juste une poussée de la maladie chronique obésité. Alors, effectivement, j'ai pris la décision avec mon chirurgien, avec l'équipe pluridisciplinaire, de de faire une révision, donc de pas refaire une grosse sleeve, parce qu'il y a des gens qui font des grosses sleeves. Mon chirurgien ne fait pas une sleeve. Par contre, on s'oriente vers un bypass. Voilà, donc logiquement, là je rentre le 13, 14 et 15 octobre prochain, donc dans une quinzaine de jours, pour faire le bilan obésité à l'hôpital. Je vais rentrer 2 jours à l'hôpital pour faire les tests complets. Et puis l'idée, c'est de s'orienter vers un bypass, comme je vous disais, dans les mois à venir. Voilà. Encore une fois, je sais que faire cette vidéo peut être compliqué, que des gens vont se dire, mais pourquoi dit-il tout ça? Bah alors, tout simplement parce que j'ai un besoin de communiquer encore une fois là-dessus, et puis dans un truc très clair de vérité et de transparence. Et puis d'un autre côté, voilà, si des personnes ne comprennent pas, se disent entre guillemets, bah, Stéphane, il a échoué, il a failli ou autre chose, ou il est faible, bah écoutez, c'est votre choix personnel. Moi, c'est pas le mien en tout cas, et c'est pas mon truc. Donc je vous répondrai avec gentillesse et délectation. En tout cas, voilà, j'avais besoin de partager ça avec vous. Comme je vous disais depuis le début, j'étais clair et honnête, et à chaque fois, je vous ai rien caché. Donc là, je vous cache rien encore une fois. Voilà, donc je vous invite de toute façon à continuer à me suivre dans les aventures, puisque maintenant on a encore de nouvelles choses à dire. Et puis voilà, donc encore une fois, c'est mon propre parcours, c'est pas une généralité. Voilà, bon, je suis quand même allé à un congrès l'autre fois où le thème principal c'était la révision de la chirurgie bariatrique, donc l'hypothèse qu'il y ait des deuxièmes opérations. Voilà, moi en tout cas, c'était pas mon souhait à l'origine, c'était un constat effectivement quand la reprise de poids est là. Alors pareil, vous savez très bien, et je vous l'ai toujours dit, moi mon unité de mesure, c'est pas le poids, hein, c'est pas les kilos. Mon unité de mesure, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Et effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, avec tout ça, l'estime de soi a été un petit peu écornée. Puis d'un autre côté, par rapport à la pratique sportive, je sais que je me sens beaucoup moins à l'aise, mais même dans la vie de tous les jours, je me sens moins à l'aise avec ce corps qui s'est retransformé à nouveau. Euh, donc voilà, donc effectivement, après beaucoup de réflexions, ça fait déjà plusieurs mois, on doit être à peu près à 8 9 mois déjà à l'heure où je fais cette vidéo. Peut-être un peu moins, on va dire, on est à peu près à 6 mois là, depuis que je fais la vidéo. Voilà, donc la décision a été prise en tout cas de faire tous les tests nécessaires par rapport à un bilan obésité. Et puis, je vous dis, dans la suite logique, c'est une opération, une réopération d'un bypass euh, dans les mois à venir, quoi. Voilà. Écoutez, je vous embrasse en tout cas. Je vous remercie de suivre cette page et voilà. Les personnes qui voudront partir à la suite de cette vidéo, je peux les comprendre, même si je dis bien je les comprends, mais je ne partage pas cette chose-là, puisque encore une fois, c'est pas un échec, c'est juste un parcours de vie qui m'est propre et donc c'est mon parcours de vie. Et puis les personnes qui pourront juger autre chose, bah, qu'elles jugent. De toute façon, vous savez, ça fait un bout de temps que je suis jugé, donc. Là-dessus, je pense que j'ai le dos solide et il n'y a pas de problème. Et comme je vous dis, on est tous atteints d'une maladie qu'on appelle la maladie obésité. Donc voilà. Voilà. En tout cas, je vous laisse. Je vous tiendrai au jus. Je vous promets de faire un peu plus de vidéos YouTube, de prendre du temps pour faire des vidéos YouTube. Et puis, je vous invite bien sûr à ceux qui n'ont pas encore fait d'aller sur ma page La Slip de Stéphane. Voilà.
à très vite en tout cas. Et puis j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop démoralisé pour les futurs opérés ou pour les jeunes opérés. En tout cas, voilà, c'était pas le but, c'était juste un souci d'information et de transparence. Au revoir à tous et à très vite. Ciao, ciao!